Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve, et oui, pour AEW Dynamite. Et oui, avec plein de choses. On a les titres par équipe qui vont être d'ailleurs en jeu. Je vais remettre ma ceinture qui est en train de se casser la figure. Et donc on a les Gun Club avec les Todd Flight. On a eu Stu Grayson, pardon, qui affrontera d'ailleurs Jon Moxley. On a ensuite un six-man tag team match avec Darby Allin, Orange Cassidy, avec Sting donc avec Kid Sabian, Butcher et The Blade. Et enfin le main event. Et quel main event, mesdames et messieurs! Kenny Omega qui fait face à Hijo del Vikingo, qui est donc plus. Et d'ailleurs, juste avant, dont je précise à chaque fois, comme j'aime le préciser, que vous n'aurez pas d'image, puis pour les raisons très simples, c'est que eh bien, la AEW ne propose pas d'image concrètement à la place de la WWE. C'est le seul défaut pour l'instant de la AEW, c'est qu'on ne peut pas voir ça. Ah oui, il y a un match féminin aussi, mais j'en parlerai après. Donc, on va commencer tout de suite avec ce qui s'est passé avant le premier match de la soirée. C'était un moment avec Adam Page qui se trouvait à côté d'une ambulance. On a appris donc que les Young Bucks ont été attaqués et à ce moment-là, eh bien, Adam Page décide de suivre l'ambulance. Kenny Omega qui essaye de revenir justement prêter main forte à ses deux partenaires. À ce moment-là, Don Callis, eh bien, le repêche parce qu'il y a un match ce soir, il doit s'y concentrer. Par la suite, eh bien, Sting, Darby Allin et Orange Cassidy affrontent Kip Sabian. D'ailleurs, ils battent Kip Sabian, Butcher et The Blade. Très bon match d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié cette rencontre. Bravo à Sting d'ailleurs, qui reste encore assez en forme malgré sa longévité quand même assez incroyable. Et par la suite, voilà, c'était d'ailleurs l'anniversaire concrètement de Sting. Et donc forcément, il a fait le Scorpion Deck Drop sur Sabian pour remporter le match. Mais vraiment, le match était très très bien, de bonne facture. On peut se demander d'ailleurs pourquoi il y a cette espèce d'évitement à chaque fois qui est assez étonnant. J'explique l'idée, c'est que voilà, Darby a voulu aller du côté de MJF, sauf que, eh bien, ils vont vers MJF, sauf que là, MJF est pas là. Et on n'a pas vu Jungle Boy, on n'a pas vu Darby Allin, on n'a pas vu Jungle Boy. Les derniers, c'était... Il y en avait un troisième que j'ai oublié, bon, vous me rappellerez bien évidemment. Mais j'ai trouvé, voilà, que c'est étonnant. Voilà, on n'a pas tout le monde à chaque fois. Et c'est vrai que bah, le fait qu'il n'y ait pas tout le monde, c'est quand même handicapant pour ma personne. Voilà. Par la suite, on a eu les Gun Club qui ont donc conservé leur ceinture contre les Top Flight. Aussi, bon, un combat assez rapide, concrètement. Bon, le match a été... on a eu Dante d'ailleurs qui a balancé un magnifique double jump moonsault sur Austin Gunn. Ça a failli passer, mais ça n'a pas été le cas. Mais voilà, ça a été un match plutôt court par rapport au match précédent. Mais voilà, la rencontre a été très belle. Et au final, voilà la victoire des Gun Club pour ainsi dire. Et donc juste après, les FTR sont venus. Et Colton Gunn, à ce moment-là, a dit « On ne veut pas vous voir ». Et là, Cash Wheeler, il essaie de parler business. Lui dit « Bon alors, bon, on a des possibilités. Moi, je te propose que d'abord, si on ne joue pas, bah, on fera un peu le droit d'avoir une match par équipe. » Là, il dit non. Après, il lui propose, bah, il n'y aura plus de FTR. Il lui dit non. Et là, il lui dit, bah, tout simplement, si jamais on perd, on devra quitter la AEW. Alors, je soupçonne que soit le contrat est terminé, c'est quand même compliqué parce que les FTR, c'est quand même important, mais on peut imaginer peut-être qu'ils iront du côté bien, de la Ring of the North et qu'on est en train de diriger leur équipe à la Ring of the North, à la manière d'un Eddie Kingston aussi qui a annoncé il y a quelques semaines comme quoi cela est fait. Voilà, concrètement, voilà ce qu'il en est. Juste après, on a eu d'ailleurs aussi René Paquette qui était avec Jet Gargill à la question de Taya Valkyrie. Mark Sterling d'ailleurs a expliqué que Taya Valkyrie n'avait pas le droit d'utiliser la prise de finition de la championne puisque eh bien, la prise de finition de Taya Valkyrie est la même que celle de Jet Gargill. Voilà, bon, c'était assez anecdotique. D'ailleurs, je crois que René Paquette s'est un peu loupé dans son segment à la fin. C'était assez rigolo. Et donc après, on a eu Hook qui a battu Stokely Hathaway. Alors, pour information, au début, donc Stokely arrive et dit voilà, moi je peux pas tout simplement lutter parce que voilà, j'ai un mot du médecin qui me permet de pas lutter. D'ailleurs, je mets fin à ma carrière, voilà, clairement. Et là, à ce moment-là, il y a donc à ce moment-là, il donne le papier à l'arbitre, enfin l'arbitre en dessous, là, en dessous. Et là, il lui dit
À ce moment-là, le mec lui dit, mais attends, eh oh, c'est quoi ça? C'est un reçu de restaurant. Et là, à ce moment-là, eh bien, Stokely Ottaway, eh bien, à ce moment-là, est terminé par rapport à ça. Bon, après, c'était pas un match exceptionnel, mais bon, c'était surtout pour marquer l'événement. Voilà. Juste après, on a eu donc une arrivée, c'est Adam Cole. Oui, Adam Cole qui va pouvoir faire son retour sur le ring la semaine prochaine. Donc, il a expliqué voilà ce qui s'était passé. Et là, il parle voilà tout simplement de qui va-t-il affronter. Alors, il essaie de réfléchir, etc. Et il y a un homme qui arrive, c'est Daniel Garcia. Daniel Garcia qui lui dit voilà, moi je suis un mec un peu business. Toi, Cole, tu fais des jeux sur Twitch. Et à ce moment-là, il a dit, moi j'ai battu Brody King, Bryan Danielson, Ricky Starks. Bah moi je me dis, voilà, je peux faire un gros match. Donc voilà, moi contre toi, la semaine prochaine. Et là, Adam Cole, il lui fait, ouais, bah forcément, moi je trouve que t'as fait des progrès, c'est vrai, voilà. Mais je pense que moi, en tout cas, tout ce que j'ai fait, je les ai pas loupés. Bah, d'ailleurs, si tu veux m'affronter, il n'y a pas de souci. Tout simplement, voilà, je serai là. Et concrètement, à ce moment-là, il dit, tout le monde va apprécier de voir Adam Cole en action la semaine prochaine, à part Daniel Garcia. Voilà, segment très sympa. Honnêtement, moi j'ai adoré ce segment. Je l'ai trouvé très fleuri, très sympa, très. Voilà, c'est un très bon segment. Daniel Garcia prend du galon. Et j'ai trouvé ça assez sympathique. Après cela, on est retourné en coulisses avec d'ailleurs, concrètement, on a Kenny Omega qui était avec Don Callis, les deux se disputent. Et à ce moment-là, il dit ouais, moi j'aurais dû être avec les Bucks, machin, le main event. Et là, Don Callis lui fait non, il faut que tu te concentres sur le main event. Et là, Callis lui fait une promo en disant le dieu de la lutte est retour ce soir, blablabla. Juste après, on a eu Stu Grayson qui a donc essayé voilà, de s'en prendre à Jon Moxley. Le combat avait commencé, c'était un match en disqualification. Finalement, c'était un très bon match et la victoire voilà, de Jon Moxley est assez logique. Après, je trouve que, d'ailleurs, juste après, je crois qu'il a été attaqué, d'ailleurs, Stu Grayson à ce moment-là. Voilà, ça continue à attaquer, c'est voilà ce qu'il en est, pour ainsi dire. Après cela, on a eu Tony Storm qui a fait faille à Sky Blue, victoire de Tony Storm. Match que j'ai trouvé globalement assez anecdotique. Ça m'a pas plus, on va dire, illuminé que ça. Et j'ai trouvé que ça manquait un petit peu d'ouverture. Bon, après, on va pas se leurrer. J'ai toujours pas compris, voilà, Tony Storm qui a fait un match intéressant, hein, Sky Blue aussi. Mais il y a, voilà, Rio qui vient après avec Willow Nightingale. Ouais, pourquoi pas. Voilà, Britt Baker qui vient pas. Enfin, je sais pas, c'est assez étrange. Et forcément, voilà, ça a été donné. Juste après, on a eu, eh bien, le main event. Kenny Omega, alors on va parler bien sûr de ce qui s'est passé après. On va parler d'abord du match entre Kenny Omega et El Rico del Vikingo, pardon. Exceptionnel. Exceptionnel. On le sait. Alors je ne connaissais pas du tout Vikingo. Moi je ne savais pas du tout qui c'était. Et bah tu sais quoi, je vais vraiment apprendre à le connaître. Alors j'avais vu quelques extraits hein, de ce qu'il était capable de faire. Mais moi, honnêtement, quand je vois la qualité du match qu'il nous a offert ce soir, enfin hier soir, c'est du pain béni. Alors il y avait déjà eu un match entre les deux, hein. C'était notamment quand ils étaient au Mexique, c'était il y a 2 ans si je me souviens bien. Mais là, ce qu'il a fait, El Hijo del Vikingo et Kenny Omega, c'était incroyable. Franchement, c'est... Alors, encore une fois, j'aime pas trop dire le match de l'année, mais ça fait partie des matchs qui sont les plus intéressants. C'était exceptionnel, c'était trop bien, et j'ai pris un pied de ouf à suivre cette rencontre. Après, voilà, la victoire de Kenny Omega, on sait qu'il y a cette rivalité, mais moi je m'attendais réellement à ce que El Rico del Vikingo finisse par venir aider, d'ailleurs face au Blackpool Combat Club. Bon, c'est pas ce qui s'est passé. Et donc, juste après, il s'est passé un événement, après, puisque donc Kenny Omega veut se faire interviewer en disant, voilà, qu'est-ce que t'as pensé du match, etc. Et à ce moment-là, le Blackpool Combat Club arrive, et là, c'est trop compliqué. Trop compliqué, mais Adam Page, il vient, et il fait partir le clan. Et là, il se passe que Don Callis essaye de le calmer, et là, il pense certainement, parce qu'il a une arme dans les mains, il pense que Don Callis pense qu'il va il pense que c'est quelqu'un du BCC, et à ce moment-là, il va le frapper.
Et là, à ce moment-là, il va se passer un truc. Don Callis, au moment où on se dit qu'il va, voilà, il va calmer le jeu, bah, il fait semblant d'être frappé. Et là, à ce moment-là, Omega demande des explications à Adam Page. Kenny Omega, à ce moment-là, quitte sans vraiment essayer de comprendre les arguments, puisque oui, on l'a vu, Adam Page n'a pas frappé Don Callis. Étonnant. Étonnant parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Comme quoi, vous voyez, c'est impressionnant. On était dans un moment... Alors, certes, l'attitude de Don Callis était particulière durant le show, mais tu te dis... C'est pas totalement étonnant parce que lui, c'est un manager. Il est là pour faire lancer le show. Et il sait que une victoire, un match face à El Hijo de Vikingo, c'est forcément une bonne chose. Mais là, ce qui s'est passé par la suite, alors là, pourquoi Adam Page a été losé dans cette histoire? Il n'y a pas de raison logique. Il n'y a pas de raison logique, honnêtement. Pourquoi faire ça? En plus, d'ailleurs, moi, ça me fait rigoler. C'est toujours, voilà, oh, tu m'as frappé, tu m'as frappé. Moi, j'aimerais bien qu'un jour, de toute façon, j'espère que Kenny Omega va observer les images. Parce que j'imagine bien qu'il va peut-être qu'il va regarder le show. Parce que moi, ça fait toujours rire, voilà, quand on montre des choses en direct, mais qu'après, la personne, elle dit, mais c'est pas moi, c'est pas moi. Mais les gars, on l'a tous vu. Et puis, de toute façon, les images vont repasser en boucle. Il y a YouTube, etc. D'ailleurs, ça avait été un peu calmé, notamment, je sais plus quelle chose c'était, où on disait, bah voilà, va regarder la télé. Bah oui, forcément. Les mecs qui regardent la télé, ils sont intéressés par ça. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même assez unique en son genre de voir Kenny Omega. Après, il n'y a pas d'image directe, il n'y a pas la VAR. Mais quand même, que j'espère quand il va rentrer, il va arriver, il va dire, bon bah voilà, il s'est passé ça. En tout cas, moi, c'est mon point de vue, pour ainsi dire. Voilà un petit peu ce que j'aime. Alors, quel est le bilan que je fais de ce show? C'était un super show, en fait. C'était un super show. Il y avait... Alors, il y a à boire et à manger quand même. Hein. Bon, Stokely, Ottaway, bon, on va pas non plus taper dessus parce que ça ne servait pas à grand-chose. Le main event est génial. Le opener est génial. Alors, non. Le main event est légendaire. L'opener est très bon. Le match tag team, avec notamment la décision de la FTR, je trouve ça que c'est quelque chose de bien. Après le reste, faut en discuter. Voilà. Le match féminin, je le trouve assez... Voilà. Ah oui, le segment avec Adam Page est excellent. Avec Adam Cole, pardon, est excellent. Le match de Stu Grayson, j'ai trouvé très très bien aussi. Je ne l'ai pas dit. Mais concrètement, à part le match féminin que j'ai trouvé assez anecdotique, et le match avec Stokely, le reste était très très bien. Franchement, ça sera... En fait, le pire dans l'histoire, c'est que ça va pas être cher payé, en fait. C'est ça qui est malheureux. C'est que j'ai pas encore les audiences de la AEW, mais si les audiences éclatent, je trouverais ça étonnant. C'est pas pour faire injure, c'est pas pour dire oui, machin. C'est parce que je trouve qu'en termes de qualité, je pense, en tout cas c'est mon avis, encore une fois, c'est mon avis, c'est pas l'avis des autres. Attention, je suis pas en train de dire que c'est ce que je vais penser, mais je trouve que de la part de la AEW, je pense qu'il y a quand même de la part, il y a quand même quelque chose à dire dans cette histoire. Après, on va bien évidemment essayer de discuter, on va essayer bien sûr de voir tout ça, parce que moi franchement, je te dis, j'ai adoré ce segment. Alors, oui, Raw fait bien, Raw fait un bon boulot, voilà, mais tu as quand même le sentiment que WWE Raw, bah, ça reste insuffisant en fait. Et le problème, c'est que d'un côté, tu as quelqu'un... Parce que si on regardait les dates de Double or Nothing. Double or Nothing, c'est le 28 mai. Et les mecs sont en train de créer une rivalité en mettant en place les choses. Et vous voyez notamment FTR contre les Gun Club. Ça y est, c'est fait. Ils ont déjà mis les bails, ils ont déjà mis les choses. C'est le problème que je dis par rapport à Hunter. C'est que Hunter, moi, ce qui me gêne avec lui, c'est que Hunter, il décide toujours d'aller très lentement. Là, ça a accéléré un petit peu. Mais il veut prendre son temps pour créer les choses. La AEW, ils mettent les choses en place et puis c'est réglé. Alors oui, la carte va s'étoffer parce que pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a grand-chose. Mais, de mon point de vue,
j'ai trouvé encore une fois que la carte, les choses se mettent en place, les rivalités se mettent en place. Et puis encore une fois, on est le 28 mars, 23 mars. Ça prouve quand même, il reste 2 mois. La WrestleMania, c'était dans un mois. C'est étonnant. Bon, après, les segments étaient bons, tout était bien. En tout cas, voilà. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour information, pour ceux qui veulent un petit peu débattre, etc., discuter avec moi, je serai en stream sur Twitch. On jouera, je crois qu'on va jouer alors, encore une fois, ah oui, pour information, malheureusement, je ne peux pas, sans doute qu'il n'y aura pas de Resident Evil, alors il y aura peut-être sans doute pas de Resident Evil 4 cette semaine. La raison, je vais vous la donner, c'est parce que, en fait, j'ai toujours pas de clé pour télécharger le jeu. Et comme je travaille demain, c'est tout simplement très compliqué. Donc, je pense que par sécurité, je vais vous donner, je vous ferai sans doute ça lundi prochain pour pouvoir vous offrir quelque chose. Mais là, regardez, si j'y vais encore et que j'essaie de voir, il n'y a toujours pas de date. Ça sera avant le 24 mars, avant demain. Donc, si je peux l'avoir demain, je vous fais la stream samedi, pas samedi matin, mais en tout cas peut-être samedi soir. Je vous fais un stream samedi soir. Par contre, si je ne peux pas, bah là, on vous fera ça. Donc voilà. Merci à vous. Prenez soin de vous. Et vous savez quoi? Prenez soin de vos proches aussi, parce que c'est très important en cette période bientôt de Pâques et du Ramadan. D'ailleurs, bon Ramadan à tous ceux qui font le Ramadan. Amusez-vous bien. Bon appétit à ceux qui mangent, parce que voilà, c'est pas facile. En tout cas, prenez soin de vous. Amusez-vous bien. Et ciao tout le monde.